Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Vous les connaissez sans aucun doute, Slifer le dragon céleste, Obélisque le tourmenteur et le dragon ailé de Ra. Ils sont connus comme étant les monstres les plus puissants de Duel Monster, en plus d'être les stars de Bataville. Mais du coup, qui est le plus puissant? Et ça va peut-être vous étonner, mais les dieux égyptiens sont différents en fonction des médias, que ce soit l'animé, les jeux vidéo ou même le jeu de cartes en fait. Genre la différence elle est quand même méga vénère, du coup je suis obligé de les délimiter. En tout cas j'adore Yu-Gi-Oh mais l'animé et jeu de cartes c'est pas pareil en tout cas. Que vous soyez à 100% dans le jeu de cartes ou que vous avez juste regardé quelques épisodes, je pense que pour certains vous allez découvrir pas mal de trucs en tout cas. Les dieux sont montrés comme étant extrêmement puissants et possèdent certains effets qu'ils ont en commun. Ils nécessitent 3 sacrifices pour une invocation normale, ils ne peuvent pas être opposés. L'invocation normale d'un dieu ne peut pas être annulée. Lorsqu'il est invoqué normalement, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Un dieu ne peut pas être contrôlé par l'adversaire avec un effet de carte, donc vous pouvez dire adieu à contrôle cérébral, et il n'est pas sacrifiable par l'adversaire. Les dieux ne sont pas affectés par les effets de cartes qui lui font quitter le terrain, que ce soit par un monstre, une magie ou un piège. Les dieux égyptiens ne sont pas affectés par les effets de monstres qui ont niveau inférieur par rapport à eux dans la hiérarchie divine. Les effets de magie et pièges et les effets de monstres de la même catégorie dans la hiérarchie ne fonctionnent que pendant un seul tour. Si un dieu est invoqué spécialement en mode défense lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ou si exactement un monstre que vous contrôlez est ciblé par un effet de carte qui aurait pu cibler cette carte, cette attaque ou cet effet de carte cible désormais le dieu égyptien à la place. Et enfin, si l'un des dieux est invoqué spécialement, à la fin du tour, ils doivent aller dans le cimetière. Bon, ça c'est pour le global, mais du coup, on va voir les spécialités de chacun dans l'animé et le manga. Et on va commencer par la première carte qu'obtient Yugi, Slifer, le dragon céleste, ou Osiris dans le manga. Une fois par tour durant la Unphase, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. Gagne 1000 points d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main, et si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain de votre adversaire en mode attaque, ces monstres perdent 2000 points d'attaque, puis si leur attaque a été réduite à 0 en conséquence, détruisez-les. Le même effet est appliqué sur la défense du monstre s'il est mis en mode défense. Et bien que la carte soit considérée comme étant une bête divine, elle est également considérée comme étant un dragon. Donc bon, Yugi a pu booster l'attaque de son Buster Blider face à Slifer. On passe maintenant à Obélisque le tourmenteur. Pendant le tour d'un des deux joueurs, vous pouvez sacrifier 2 autres monstres, appliquer un de ses effets. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire et infligez 4000 points de dégâts. Cette carte ne peut pas déclarer d'attaque le tour où cet effet est activé. L'attaque de cette carte devient infinie jusqu'à la Unphase. Cette carte ne peut pas déclarer d'attaque le tour où cet effet est activé. Et enfin, on passe au monstre qui a le plus d'effets, le dragon ailé de Ra. Si cette carte est invoquée par invocation sacrifice, son attaque et défense originale deviennent le total respectif de l'attaque et de la défense des monstres sacrifiés. Ne peut pas être ciblé ou quitter le terrain par les effets des cartes magie, piège et des monstres non divins, sauf par son propre effet. Si cette carte fait l'objet d'une invocation spéciale depuis le cimetière, vous pouvez activer un des effets suivants. Mode fusion, transférez tous les points de vie jusqu'à 1 en attaque et en défense. Le dragon ailé de Ra est considéré comme étant un monstre fusion. Transfert de statistiques. Vous pouvez sacrifier tous les autres monstres que vous contrôlez pour augmenter l'attaque et la défense de cette carte du total de l'attaque et de la défense des monstres sacrifiés. Attaque instantanée. Peut détruire tous les monstres de l'adversaire et attaquer en plus directement leur point de vie. En activant un diffusion ou en l'envoyant face cachée au cimetière, gagnez un nombre de points de vie égal à l'attaque de cette carte, puis diminuer son attaque et sa défense du total des points de vie gagnés. Si vous utilisez cet effet alors que cette carte déclare une attaque, annulez cette attaque. Dieu égyptien Phénix. Vous ne subissez aucun dommage de combat lors des attaques impliquant cette carte et elle ne peut pas être retirée du terrain sauf par son propre effet. Durant la forme du dieu égyptien Phénix, vous pouvez payer 1000 points de vie pour détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Alors pour la petite review, les 3 sont vraiment forts. Je dirais que Slifer est le moins puissant, son effet s'active uniquement en invocation. Sur un deck vraiment adapté, il aura du mal à dépasser Obélisque. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de la première partie du combat entre Yugi et Kaiba à Bataville. Obélisque avec ses 4000 points d'attaque est plutôt énorme et Yugi a une position de challenger vu qu'il doit faire en sorte que son monstre ait une attaque supérieure. Obélisque est à mon avis le second meilleur dieu, il a de bonnes statistiques d'attaque et de défense, a la possibilité de finir le duel assez rapidement et dans l'animé, peu de monstres vont jusqu'à 4000 points d'attaque. Les seules raisons pour lesquelles Kaiba galère dans ses duels, c'est qu'il a du mal à l'invoquer. Le challenge dans ses combats est d'arriver à invoquer sa carte la plus puissante. Dans le manga, ils sont considérés comme étant du même niveau, mais à mon avis, Slifer a besoin d'un peu trop de temps pour être fort, alors qu'Obélisque est plus consistant. Et pour ceux qui ont lu le manga ou qui ont vu l'animé, vous savez évidemment que Ra est le dieu le plus puissant, et ce pour une bonne raison. Il ne craint juste pas les effets des
les autres dieux égyptiens, même pas l'attaque infinie d'Obélisque. C'est expliqué dans le manga Yu-Gi-Oh! R qu'il est au sommet de la hiérarchie divine. En termes d'attaque, il peut très facilement être bien au-dessus d'Obélisque et de Slifer grâce à ses sacrifices, et en plus, il peut détruire n'importe quel monstre, même s'il a une attaque plus élevée. Il possède de nombreux effets où il peut faire tout et n'importe quoi, c'est le dieu qui a le plus de facilité à faire un OTK ou un one turn kill, avec le fait qu'on peut transmettre presque tous ses points de vie. Voilà pourquoi Ra est le plus puissant, et ça fait bizarre qu'il soit supérieur à ce point-là, vu qu'on considère les trois dieux comme étant un groupe, mais en fait, c'est surtout justifié en termes de scénario. Marek est le boss final de Batailleville. Yugi a déjà deux dieux. S'ils étaient chacun du même niveau, les enjeux n'auraient pas été les mêmes. Là où Yugi et Kaiba ont bien galéré dans les quarts et demi-finales, Marek a plus montré la puissance de Ra, où à chaque combat, le monstre dévoilait de nouvelles capacités. Ra est montré comme étant le monstre ultime, et il faut au moins deux dieux égyptiens pour penser à l'affronter. Mais bon les gars, ça c'est dans l'animé. Les dieux égyptiens, ils ont bien changé, et il y a des chances que vous ne connaissez pas forcément ces cartes en tout cas. Bon, il est temps de voir comment ça se passe dans le jeu de cartes. En tout cas, sachez qu'ils ont bien été nerfés. Et pour ceux qui ont arrêté Yu-Gi-Oh! Dans l'ère GX et 5DS, vous risquez d'être surpris. Déjà, c'est très peu probable que vous ayez fait des tournois avec des dieux. Et je parle dans l'ère vraiment old school, on va dire. Et en vrai, j'ai jamais vu aucun dieu être utilisé en cours de récré. J'ai déjà vu des pièces d'Exodia, des magiciens sombres, des dragons blancs aux yeux bleus, et pas mal de cartes de GX entre, vous savez, l'héroïde, les bêtes sacrées, qu'on pouvait d'ailleurs obtenir dans les boîtes promotionnelles, ou encore les héros élémentaires en fait. Alors que bon, entre le début de Yu-Gi-Oh! Avec la légende du dragon blanc et les cartes de GX, en théorie, il y a les dieux égyptiens entre deux quoi. Et pourtant, je n'ai jamais vu de vraies cartes dieux égyptiens avant que j'ai repris en 2021. J'ai souvent vu des contrefaçons. La raison du pourquoi du comment, en fait, j'ai jamais vu ces cartes là avant, c'est parce qu'elles ont jamais été éditées dans des boosters classiques. On a pu voir les cartes bleues, rouges, jaunes, etc. Un petit peu comme ça en soi, mais uniquement dans un jeu Game Boy Advance et dans un manga lors de Pyramid of Light, et ça c'était uniquement aux États-Unis. Les cartes étaient vraiment très peu accessibles. Et au-delà de ça, ce sont juste des cartes promotionnelles. Elles sont pas faites pour être utilisées, vu que bon, déjà, il n'y a pas d'effet. Les cartes en plus sont colorées dans le dos, donc du coup, ça donne un avantage lorsque vous l'avez dans le deck. En vrai, vous savez déjà ce que vous avez du coup. Alors, en tout cas, j'en ai jamais vu, mais les personnes qui jouent avec ça, en tout cas, à l'époque, j'imagine, elles devaient sans doute inventer les règles ou peut-être les reprendre grâce aux jeux vidéo en fait. Les cartes sont présentes dans les jeux sur DS ou sur les Tag Force. En tout cas, ils sont toujours bannis parce qu'en fait, les jeux reprennent les banlistes pour une question d'équilibrage. Du coup, dans ces jeux, les cartes ont gardé les effets de l'animé, mais avec un petit nerf en tout cas. Et actuellement, les versions des jeux vidéo restent quand même supérieures à celles du TCG. Les cartes ont d'abord été imprimées dans le Shonen Jump entre 2010 et 2012, et les dieux ont pu avoir une version vraiment officielle à partir de 2013, où on a pu les obtenir légalement avec leur artwork iconique. La raison du pourquoi du comment ils ont mis autant de temps est inconnu au bataillon d'ailleurs. On peut imaginer que sortir les dieux alors qu'on a plein de nouveaux monstres extrêmement puissants rendrait le tout un petit peu bizarre. Genre que les dieux soient une blague. Ou peut-être qu'ils avaient des doutes sur la puissance des cartes avec leurs effets du jeu vidéo. Ils voulaient pas sortir les dieux pour éviter de les bannir directement quoi. Ou c'est une question de texte en fait. Là par exemple, je vous montre le dragon blanc aux yeux bleus Toon qui a une police vraiment tout petite. Faut pas oublier que les cartes doivent être lisibles en tout cas. Et quand on voit que dans les jeux vidéo, on est obligé de descendre un petit peu la description de Slifer et surtout de Ra, j'ai pas trop de doute que ça ne tiendrait pas du tout sur une seule carte en fait. Là je vous montre un DeviantArt avec tous les effets et il faudrait une loupe pour tout lire. Bon, quoi qu'il en soit, on a une version encore amoindrie par rapport aux jeux vidéo. Bon, on va commencer maintenant, mais dites-vous que les dieux ont été méchamment nerfés par rapport à leur version de l'animé. Déjà, pas de redirection d'attaque, si l'un des deux est en mode défense, on n'a aucune mention du fait que l'adversaire ne peut pas les sacrifier. Bon, ça c'est pour le côté un petit peu général, du coup on va commencer par le poteau Slifer. Bon, déjà, il perd sa protection contre les effets, du coup un petit coup de Rageki et il est mort en fait, ce qui fait que vous pouvez mettre pas mal de temps et d'énergie pour que le monstre ne tienne même pas un tour en fait. Son effet sur la diminution des points d'attaque a changé, parce qu'avant, c'est la défense et l'attaque. Après ça c'est plus dû à l'animé parce que bon, chaque joueur peut mettre les monstres en mode défense face recto, alors que bon, dans le vrai jeu c'est pas possible. Je sais pas si c'est un meilleur effet ou non, je sais que beaucoup de monstres ont moins de défense le plus souvent, genre un dragon noir aux yeux rouges se ferait détruire facilement quoi. Mais de l'autre côté, le problème de Slifer c'est son attaque. Vu que vous devez utiliser vos cartes pour avoir 3 monstres sur le terrain, vous allez rarement avoir plus de 3 cartes en main quoi. L'effet de Slifer permet de diminuer les points d'attaque des monstres adverses et c'est comme ça qu'il devient plus fort en tout cas. Il est bien moins
moins effrayant que ces versions de l'animé, vu que là, bah, vous pouvez le contrôler, le sacrifier avec des kaijus, ou juste le détruire avec un piège, une magie, ou avec un effet de monstre. Ensuite, on passe à Obélisque, qui lui, bah, il s'en sort plutôt bien en vrai. Déjà, il garde plus ou moins sa protection, il peut pas être ciblé du coup, on peut pas du coup le détruire avec un effet directement. Par contre, même s'il a une petite protection, il peut être envoyé au cimetière avec Force Miroir, Raigeki ou Trou Noir par exemple. Quoi qu'il en soit, son effet est un peu plus clair, il inflige pas directement 4000 points de burn après avoir détruit le burn adverse, il est obligé d'attaquer directement après pour faire les dégâts. Par exemple, si Fléau Malveillant est sur le board adverse, vous pouvez pas le détruire avec un effet, et si il est en mode défense, bah vous pouvez pas le passer vu qu'il est indestructible au combat. Et concernant Ra, qui est vraiment craqué dans l'animé au point qu'il est vraiment supérieur par rapport aux deux autres, bah désolé mais c'est de loin le plus nul. Ici il a pas de protection, bon en soi c'est comme Slifer, mais bon le dragon rouge il était pas méga chaud de base. Ra vraiment il est devenu affreux. Déjà ses points d'attaque n'est plus la somme totale des 3 monstres, l'effet n'existe juste pas en fait. Pour augmenter son attaque vous devez sacrifier vos points de vie. Alors sur la carte c'est marqué, vous pouvez payer des life points jusqu'à en avoir plus que 100. Alors de base j'ai pensé qu'en fait on pouvait mettre ce qu'on voulait, genre par exemple j'ai 8000 points de vie, en fait bah je peux mettre la moitié, c'est plutôt safe on va dire. Sauf que non en fait, vous devez tout mettre jusqu'à la dernière goutte. Et le souci si vous avez activé cet effet, outre le fait qu'en fait bah vous pouvez mourir juste avec rien du tout quoi, c'est que vous ne pouvez pas activer le second effet vu qu'en fait on vous demande des points de vie. Sauf qu'en fait bah vous en avez plus. Ça paraît bizarre mais les deux effets sont contradictoires. Et cherchez pas à utiliser des fusions, ça ne marchera pas. Le seul moyen de récupérer les points de vie perdus c'est d'utiliser absorbeur de vie. Mais ça ne rendra que la moitié de vos points de vie à la prochaine Standby Phase, donc c'est un petit peu lent. Avoir un monstre à 7900 d'attaque, c'est impressionnant, mais dans la méta d'aujourd'hui, bah il va juste se faire cancel ou détruire. Du coup, Ra est de très loin le pire. Ensuite, on a Slifer qui a quand même un bon effet stall. Et enfin, Obélisque qui a une meilleure protection et une attaque fixe, ce qui vous fait pas prendre trop de risques en tout cas. Le seul problème, c'est que son effet est assez situationnel. Déjà que vous devez avoir 3 cartes pour l'invoquer. Du coup, plus 2 cartes à sacrifier pour son effet, ça demande quand même énormément de ressources. En général, on utilise des jetons comme bouc émissaire pour utiliser l'effet tranquillement. Bon, tout ça, c'est par rapport à la carte en Vanilla, du coup en 2013, mais depuis, les cartes ont eu pas mal de support en tout cas. Alors, vous aurez beau avoir un effet dévastateur ou une attaque démesurée, mais en fait, si vous pouvez pas sortir votre boss monster assez facilement, bah votre carte ne servira à rien en fait. Par exemple, gagner avec Exodia est très compliqué parce qu'en fait, on peut pas chercher les parties directement. On est obligé d'utiliser du support Blue Eyes et Toon pour piocher continuellement. Si le deck est aussi inconsistant, c'est parce qu'il n'a pas de support qui lui est dédié. Enfin bref, ça c'est une idée pour que vous visualisez un petit peu la chose. Un bon deck a des cartes qui synergisent bien sans utiliser trop de ressources. Les dieux égyptiens ont eu un petit peu de support en 2014 dans les dragons de légende avec disciples de Ra qui permettent de faire des invocations sacrifices pour invoquer les dieux en fait. C'était un peu léger, mais en 2020 on a eu les boosters duellistes légendaires, la rage de Ra, où Ra a eu son propre support. Quant à Slifer, Obélisque, en fait ils ont eu des decks de structure. Obélisque et Slifer ont eu le droit à croisement d'âme que Ra peut également utiliser. C'est une carte assez marrante vu que vous pouvez sacrifier les monstres de l'adversaire pour vous aider à invoquer un dieu sur votre terrain. En dehors de ça, ils ont des magies et des pièges faisant référence à leurs attaques signature. En revanche, Ra est beaucoup plus utilisé grâce au gardien slime qui peut chercher la carte champ ancien, permet du coup de chercher Ra depuis le deck. Avec le gardien, vous pouvez invoquer le dieu égyptien slime, vous pouvez du coup l'utiliser comme s'il comptait comme 3 sacrifices. Et en plus, champ ancien permet d'activer son effet de l'animé où la somme de l'attaque et de la défense sont transmis à Ra. Ça lui donne directement 3000 points d'attaque. Ra bénéficie également de ses alternatives, Ramosphère qui permet de sacrifier les monstres de l'adversaire, de quoi enlever des trucs bien gênants, et en plus vous pouvez récupérer le monstre pour invoquer le dragon et les Dora avec 4000 points d'attaque et de défense. En plus de ça, dans les decks où on joue uniquement Ra, bah on a des cartes spécifiques qui améliorent le monstre en lui donnant ses effets de l'animé. Obélisque et Slifer n'ont pas autant d'atouts parce qu'en fait bah on peut pas les chercher directement en fait. En tout cas, Ra a eu vraiment la chance d'avoir sa propre extension en plus de 2 cartes vraiment très puissantes. Donc quoi, si le support est bien, même une carte pas fofolle peut devenir vraiment meilleure. Du coup, Ra est effectivement le meilleur dieu égyptien, que ce soit dans le manga, l'animé et dans la méta actuelle. Après, dites-vous que c'est possible de faire un deck avec les 3 dieux, c'est un peu moins optimisé, mais ça se joue plutôt bien et c'est plutôt fun. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez avoir les 3 dieux égyptiens, vous pouvez les retrouver dans les decks de structure, les decks légendaires 2, ainsi que l'extension, la cour du roi. Bon bah du coup, si dans Yu-Gi-Oh! GX, le classement est dans l'ordre croissant, du coup Slifer, Ra et Obélisque, bah c'est uniquement par ego de Kaiba. Il voulait juste mettre son dieu préféré comme étant le plus puissant, et la carte de Yugi comme étant la plus nulle, et d'ailleurs en vrai, il sait très bien que Ra est le plus effrayant du trio. En vrai, c'est un peu faux cul de sa part. Et en vrai, ça m'étonne pas venant d'un mec
qui a un ego de ouf au point d'avoir créé une carte à son image. Genre, le gars, c'est un super héros, et c'est pas le pire du personnage, hein. Ça mériterait d'en faire une vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'il n'est pas trop technique. En tout cas, mon but, c'était que vous appreniez des trucs sur la licence. Et d'ailleurs, du coup, bah, est-ce que ce genre de vidéo vous plaît? Si ça vous tente, je vous présenterai les versions alternatives des dieux égyptiens, ou peut-être une vidéo sur les héros élémentaires. Dites-moi ce qui vous tente, abonnez-vous pour ne rien rater, et je vous dis à la prochaine. Ciao!